On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire quelques textes ce matin. Jacques 3, versets 2 à 12, je lis au nom de Jésus. Excusez-moi, je vais présenter les versets et nous allons tous les lire ensemble. Nous allons aller dans Nous t'aimons, Seigneur, merci. Jacques, chapitre 3, versets 2 à 12. Jacques, James en anglais. C'est drôle de voir certains prénoms qui changent en anglais. Hein? Étienne, c'est Stéphane. Yes. Et Jacques, c'est James. Voilà, tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Jacques 3, verset 2 au 12e verset, nous allons lire avec le pasteur Faïta, s'il vous plaît. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Une autre version dit c'est un homme mature. Une autre version dit c'est un homme accompli. Une autre version même dit c'est un homme complet. Donc il a achevé tout ce que l'on doit achever comme quête vers la maturité. On dit il est capable de tenir tout son corps en bride. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie, le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Toutes les espèces des bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dis à ton voisin, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Change de voisin, dis voisin. Pour nous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche, voilà, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24, je lis au nom de Jésus. Attendez 2 secondes. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24, nous lisons. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Dis avec moi, aucun des habitants de la porte des cieux ne dira je suis malade. Je suis malade. Regarde ton voisin, dis voisin, voisin, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je ne serai jamais malade. Je ne serai jamais malade. Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Dis à ton voisin, je ne dirai jamais je suis malade. Je suis malade. Amen. Amen. Car le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. On va terminer avec Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21, je lis au nom de Jésus. 2 secondes. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Nous lisons. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Là, c'est la version parole de vie, n'est-ce pas? Oui. Louis II dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit.
On peut relire parole de vie. Parole de vie. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les paroles peuvent donner la vie et elles peuvent donner quoi? La mort. La mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Voilà. Une autre version, on peut lire. La Bible français courant. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Bible traduction numérique, œcuménique de la Bible. La mort et la vie dépendent du langage. La mort et la vie dépendent du langage. Dis à ton voisin, ta mort ou ta vie dépendent de ton langage. Dépendent de ton langage. Amen, amen. Amen. On y va? Qui l'affectionne pourra manger son fruit. Version anglaise contemporaine. Les mots peuvent apporter la mort ou la vie. Parlez trop et vous mangerez tout ce que vous dites. Parlez trop et vous mangerez tout ce que vous dites. Dis à ton voisin, koloba loba. Quelqu'un a compris? Yes. Donc si tu veux parler, assume les conséquences de ce que tu vas dire. Amen. Donc il n'y a aucune parole qui n'est sans conséquence. Yes. Dis à ton voisin, il n'y a aucune parole Il n'y a aucune parole qui ne soit sans conséquence. qui ne soit sans conséquence. Traduction de bonne nouvelle. Ce que vous dites peut préserver la vie ou la détruire. Donc tu dois accepter les conséquences de tes paroles. Est-ce que je peux parler sur toi? Avance, papa. Cette année, tu es préservé. Amen. Cette année, tu es préservé. Amen. Parce que les paroles ont le pouvoir de détruire la vie ou de la préserver. Dis à ton voisin, je vais préserver ma vie Je veux préserver ma par vie les paroles de ma bouche. par les paroles de ma bouche. Deux derniers textes, psaume 39, verset 1. C'est un psaume que j'ai lu qui m'a fait du bien. Je le dédie au pasteur Daniel aujourd'hui. Psaume 39, verset 1. Psaume 39, verset 1. Psaume 39, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Au chef des chantres, à Gédutin, psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, des peurs des péchés par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Dis à ton voisin, lorsqu'un méchant est devant toi, mets un frein à ta bouche. Mets un frein à ta bouche. Car tu ne sais pas ce qu'il peut faire de tes paroles. Tes paroles. Quelqu'un a compris? Yes. Vous qui habitez avec des gens que vous ne maîtrisez pas, vous qui travaillez avec des gens que vous ne maîtrisez pas, faites attention à vos paroles. Sous une grande joie, une grande tristesse ou une grande colère. Quelqu'un de méchant peut en faire quelque chose dont vous n'avez aucune idée. Dis à ton voisin, mets un frein à ta bouche. Mets un frein à ta bouche. La Bible standard chrétienne dit ceci. On dit, Je garderai mes voies afin de ne pas pécher avec ma langue. Je garderai ma bouche avec une muselière. une muselière. Tant que les méchants seront en ma présence. Quand on parle de muselière, vous pensez au cheval, n'est-ce pas? C'est comme Jacques a parlé, n'est-ce pas? La muselière, c'est ce qu'on met. On met, n'est-ce pas? Pour museler. Même on le fait aussi pour les bêtes de somme. On le met pour maîtriser leur bouche, n'est-ce pas? Et on dit, je mettrai quoi? Une muselière tant que les méchants seront en ma présence. Tant que les méchants sont en ma présence, je vais veiller sur ma bouche. Parce que les paroles que je sors peuvent être récupérées par quelqu'un qui peut les retourner contre moi. On termine avec Proverbe 30, verset 32. Vous allez lire ça 3 fois. Proverbe 30, verset 32, je lis au nom de Jésus. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Je relis encore. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, Yes. et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Yes. Troisième fois. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Ce qui est bizarre dans ce verset que je méditais ce matin, on n'a pas dit de rectifier l'orgueil. On n'a même pas dit de rectifier les actes de folie. Mais on dit quand les pensées commencent à monter là, il y a une chose sur laquelle tu dois veiller. Ce ne sont pas d'abord tes actes, mais c'est ta bouche. Que Dieu bénisse sa parole.
Merci au pasteur. On acclame pour le Seigneur.